Euh, Comment justement cette société nord-coréenne est devenue l'une des sociétés les plus surveillées au monde? Est-ce que ça a d'ailleurs toujours été le cas? Alors, ça n'a pas toujours été le cas, ça a été un processus de consolidation et de concentration du pouvoir entre les mains du parti et puis au sein du parti, entre les mains de Kim Il-sung, puis de Kim Jong-il et désormais de Kim Jong-un. Alors les outils de coercition sont multiples, le contrôle notamment étroit des capacités de police, des capacités militaires, les contrôles également en termes de censure, de propagande, le contrôle des médias. L'ensemble des médias sont évidemment des médias d'État, et puis même en allant beaucoup plus loin, le contrôle de la jeunesse, les mouvements de jeunesse, que ce soit dès la maternelle jusqu'à l'équivalent des premières années de lycée. La population et la société en général vit pour le parti, et le parti contrôle la société. Et comment cela se passe au quotidien justement pour le nord-coréen typique, on va dire? Est-ce que c'est une relation de peur, de méfiance vis-à-vis de ce régime qu'il surveille quotidiennement? Alors, on peut dire qu'il y a en fait deux aspects. Il y a un aspect, oui, de peur face à un appareil sécuritaire, et en même temps, le fait d'avoir intégré la censure, de s'auto-censurer. Et puis enfin, il y a quand même une adoration qui est bien évidemment entretenue par la propagande et par le culte de la personnalité, une fascination pour le dirigeant, Kim Jong-un, qui est considéré comme le père de la nation, le défenseur de la nation. Et on y reviendra peut-être plus tard, mais le programme balistique et nucléaire ont justement été utilisés par le dirigeant pour consolider encore un peu plus sa légitimité. Est-ce que c'est un contrôle que l'on peut qualifier de facile par rapport à la société nord-coréenne, étant donné que les outils de communication ne sont pas très développés en Corée du Nord, on ne va pas lancer une manifestation sur Twitter ou une page Facebook d'opposition? Ah ben bien, il est bien entendu le fait que la société soit sous cloche, qu'il n'y ait aucun accès aux médias étrangers, moyen de s'informer sur ce qui se passe dans le monde étranger, est évidemment mis en place par le régime. C'est une façon de garder la main sur la façon de penser de la population. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un réseau de téléphones portables, d'au moins 3 millions de personnes qui ont des téléphones portables. On a développé des outils de communication et c'est quelque chose qui est surveillé de très près par le régime. Ce qui est important, je crois, c'est de dire que le contrôle de la population, il se fait à tous les étages. Il commence au plus bas de l'échelle, au niveau du pâté de maison. C'est-à-dire que ça s'appelle l'Iminbam, c'est-à-dire le pâté de maison ou l'immeuble où vous habitez, vous avez quelqu'un qui surveille ce que vous faites. Ensuite, dans l'unité de travail où vous êtes, on se surveille, on fait aussi des séances d'autocritique, donc tout le monde sait ce que chacun fait. Donc il y a une autocensure permanente et ça monte au plus haut niveau de l'État où là, c'est le système de sécurité d'État qui a été inspiré du KGB, qui lui, évidemment, contrôle la population, mène des arrestations arbitraires et rapporte des informations au plus haut niveau, c'est-à-dire le secrétariat du leader suprême. Donc c'est un système complet à tous les étages qui a été mis en place dès les années 50-60 et dans laquelle les Nord-Coréens ont grandi.